Étrange période d'entre-deux tours, 15 jours, durant lesquels nous allons voir évidemment s'agiter les uns et les autres, se radicaliser les postures. Pour le dire simplement, Marine Le Pen est en train d'envoyer des signaux absolument énormissimes aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Sauf que Emmanuel Macron aussi. Alors, chez Emmanuel Macron, ça prend une forme assez surprenante. Première chose, en fait, Emmanuel Macron est en campagne. Ce qui est assez étonnant, parce qu'on avait compris jusqu'à présent qu'il était très occupé à appeler Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky. Il n'avait pas le temps de faire campagne. C'était compliqué, la situation internationale exigeait sa présence à temps plein. Et puis finalement, non. Il y a une parenthèse de 15 jours où il peut faire des déplacements absolument partout en France sans aucun problème. Il n'y a plus de coups de fil à passer avec les uns et les autres. Donc Emmanuel Macron est en campagne et dans le Pas-de-Calais, Emmanuel Macron explique que la mère de toutes les réformes, celle qu'il a présentée pendant sa campagne comme absolument essentielle, la réforme des retraites, finalement, ça peut se négocier. C'est assez étonnant parce qu'on a du mal à comprendre pourquoi Emmanuel Macron a mis au centre de sa campagne deux éléments qui sont des chiffons rouges. La réforme des retraites et le RSA conditionné à des heures de travaux dont on ne comprend pas bien vraiment pourquoi c'était absolument indispensable. Mis à part que c'était, pendant le premier tour, des signaux envoyés à l'électorat de droite. Sauf que là, apparemment, c'est l'électorat de gauche qui va faire le second tour, ou du moins chacun veut se le faire croire. Emmanuel Macron, donc, cherche à leur parler. Quant à Marine Le Pen, eh bien, elle y va totalement sur la question du pouvoir d'achat, sur la question des injustices, elle en rajoute. Sauf que le problème de Marine Le Pen n'est pas tant de convaincre l'électorat mélenchoniste qu'Emmanuel Macron ne serait pas très social. Il en est déjà convaincu. Le problème n'est pas là. Marine Le Pen a un autre problème. C'est de savoir si elle va convaincre les électeurs que ce ne serait pas le chaos le lendemain de son élection. Alors, là aussi, la posture est visible. Une Marine Le Pen très calme, très posée, qui a travaillé, qui répond pied à pied, qui argumente sur des enjeux de droit avec les chroniqueurs de France Inter, par exemple. Sauf qu'en fait, le véritable sujet, ce n'est pas ce qu'elle pourrait faire, mais les réactions qui suivraient son élection. Les réactions des marchés, les réactions de la scène internationale, les réactions de ceux qui sont opposés à son élection, et dont certains sont déjà en train d'expliquer qu'il faudrait une insurrection. Bref, on a 15 jours de flottement assez étrange, où l'on ne sait pas très bien si Marine Le Pen croit à la possibilité de son élection, si Emmanuel Macron croit à la possibilité de sa défaite, mais en tout cas, ce que l'on comprend, c'est que la France est dans un état absolument tragique. Parce que si on en arrive là, si on en arrive à un second tour, que plus de 70%, parfois à certains moments 80% des électeurs disaient ne pas vouloir, c'est qu'en fait, il n'y a rien d'autre. C'est qu'en fait, le paysage politique est dévasté. Et que les électeurs ont l'impression d'être pris en otage dans du vide, sans aucune proposition raisonnable qui ne soit ni Emmanuel Macron avec tous les défauts que les électeurs lui connaissent, ni Marine Le Pen avec l'inconnu que cela suscite, ou plutôt ce qu'on peut déjà anticiper. On ne sait pas ce que ça va donner à la fin. Beaucoup aiment se faire peur, beaucoup aiment se dire « Attention, l'extrême droite pourrait être élue. L'extrême droite est à nos portes. » On a même l'impression, selon certains, que les chars russes vont déferler sur les Champs-Élysées. On est de retour en 81. Alors à l'époque, c'était la gauche qui allait les faire venir. Là, désormais, on nous présente une Marine Le Pen qui va évidemment s'allier immédiatement avec Vladimir Poutine. L'argument ne prendra pas. En revanche, ce jeu de rôle est très dangereux pour ce que ça implique sur le rassemblement des Français après cette élection et sur la capacité à gouverner un pays qui aura l'impression, une fois de plus, de ne pas savoir exactement s'il a choisi réellement son destin ou s'il est ballotté par les événements.